Shalom, frères et sœurs. Je suis content de partager une fois de plus la parole de Dieu avec vous. Juste vous amener à une petite réflexion. En réalité, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas obligés de faire ce que tout le monde fait. Nous sommes dans un monde pourri. Nous sommes dans un monde où le mal est appelé bien. Le bien est appelé mal. Nous sommes dans un monde où les fondements sont renversés. Nous sommes dans un monde où le mensonge devient en fait une clé passe-partout. Nous sommes dans un monde où rien n'est plus respecté. Et dans ce monde, la vérité a disparu. Et dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, nous faisons des choses tous de la même manière. Chrétiens, païens, il n'y a plus de distinction. Quelqu'un a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Seulement, dans le monde, je n'ai pas trouvé l'église. Mais dans l'église, j'ai trouvé le monde. Cela veut dire que le monde est tellement entré dans l'église au point où les pratiques du monde sont arrivées aussi dans l'église. Au point où il n'y a plus de différence entre un chrétien et un païen. Voilà pourquoi le païen aujourd'hui copie ce que les chrétiens font, entre guillemets, et des chrétiens copient également ce que les païens font. Alors que nous savons que les païens sont dans les ténèbres. Et nous chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes comme une ville située sur une haute montagne. Là où il y a la pourriture, c'est le monde. Mais nous, les chrétiens, nous sommes les sels de la terre, c'est-à-dire, c'est nous qui arrêtons la pitefraction, la pourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, Romains au chapitre 12, le verset 2, nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur nous demande de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas marcher comme veut le siècle présent, de ne pas agir comme veut le siècle présent, de ne pas faire des choses comme le siècle présent recommande aux gens. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où il y a la bataille. Parce que le monde nous attire, Satan nous attire. Au lieu de ne pas se conformer au siècle présent, nous sommes de nous conformer, entre guillemets, chrétiens. Nous disons nous connaissons Jésus, nous disons nous avons la parole, nous disons nous sommes des réformistes. Mais la vie que nous menons, conforme au monde. Ce que le monde fait, c'est ce que nous faisons. Notre façon de s'habiller, c'est le monde. Notre façon de parler, c'est le monde. La musique que nous écoutons, c'est le monde. Les affaires que nous faisons, c'est le monde. Il n'y a plus de différence. À un moment donné, c'est même honteux de dire que je suis chrétien. Parce que les gens vont te poser la question, ça et là, on dit, tu es chrétien, c'est quoi tu es chrétien? Nous sommes avec toi dans des boîtes de nuit, nous sommes avec toi en tout et pour tout, en quoi tu es chrétien? Le monde nous a tellement conditionnés et nous impose une mode de vie qui n'est pas conforme à la parole. Mais malheureusement, nous chrétiens, nous tombons dans le piège. Malheureusement, nous ne résistons pas aux pressions du monde. Nous ne résistons pas aux sollicitations du monde. Nous ne résistons pas à tout ce que le monde nous propose. Nous tombons sous les charmes du monde. C'est pour cela bien nombreux sont allés dans l'occultisme pour chercher l'argent, pour chercher la protection, pour chercher la gloire. Même des soi-disant pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres qui défendent Jésus le jour mais la nuit. Ils sont dans l'occultisme, ils sont dans les ténèbres.
il se conforme tout simplement au monde. Quelle honte pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, que de se dire chrétien. Mais entre-temps, on se conforme au monde. On vit comme le monde. C'est grave. C'est grave. C'est pour cela que la Bible dit, réformez vos voies, c'est-à-dire nos cœurs, notre façon de voir des choses, nous devons les réformer. Avant de commencer à réformer l'Église, commençons d'abord à réformer nos cœurs. L'Église, c'est encore complexe. Nos cœurs, au moins, là où nous avons le contrôle, là où nous connaissons, réformons d'abord nos cœurs. Tout ce qui se fait aujourd'hui chez le païen, les chrétiens les font. Des affaires, voilà, où on dribble les gens, les chrétiens les font. Des empoisonnements, les chrétiens les font. Des vols, des détournements, les chrétiens les font. Bien aimé, c'est grave. Tout simplement parce que le chrétien s'est conformé au monde. Les chrétiens qui sont prêts à mourir pour leur parti politique, pour leur leader, mais incapables de mourir pour Jésus-Christ. C'est incroyable, mes bien-aimés. Combien de chrétiens voyagent comme des ngoulous chez nous? Il y a une expression qui dit voyage en ngoulou. Cela veut dire dans des conditions bizarres. Combien de chrétiens? Lorsqu'il y a des athlètes qui vont en Europe, aux États-Unis, ça fuit les chrétiens aussi qui vont dans des conférences, qui déclarent à l'ambassade, nous allons pour la conférence, nous allons pour le séminaire, nous allons pour ceci, cela. Oui, à l'ambassade, on sait que non, ils sont partis pour celle, mais ils restent là-bas. Ils restent là-bas, ils ne se retournent pas. Quelle honte! Mes amis, quelle honte! I'm sorry. Je suis désolé, personne ne me paye. Je dois prêcher la vérité, mes amis. Quelle honte! Quelle honte d'aller mentir que vous avez été malmené ici pour chercher des papiers alors que c'est faux. Vous connaissez que c'est faux. Quelle honte de se promener avec un passeport qui ne t'appartient pas. C'est la honte. Quelle honte de se promener avec un passeport qui n'a pas ton nom. On regarde comme ça, le passeport n'a pas ton nom. C'est la honte. Quelle honte de se promener avec un passeport où la date de naissance falsifiée, le lieu de naissance falsifié. Bien aimé, c'est la honte. Si on veut réellement réformer l'Église, commençons à réformer d'abord nos passeports. C'est la honte. Bien aimé dans le Seigneur, ne nous conformons pas au siècle présent. Où sont des gens intègres? C'est comme si Dieu était incapable de nous envoyer en Europe dans des conditions normales. Il faut mentir. I'm sorry. Bien aimé, ne nous conformons pas. Combien de chrétiens chantent encore la musique mondaine? Combien de chrétiens vivent encore comme des païens? Combien de chrétiens ont renié déjà Jésus par leur façon de parler, par leur façon de s'habiller, par leur façon d'être. Ils ont déjà renié Jésus. Combien aujourd'hui on se langage? Eh bien oui, il faut faire comme tout le monde. Hein? Tout le monde le fait. Hein? Même notre apôtre le fait. Hein? Même notre prophète le fait. Hein? Mais le problème, c'est que tu n'es pas ton apôtre, tu n'es pas ton prophète. Tu ne dois pas faire des choses parce que ton prophète ou ton pasteur l'a fait. Non, tu fais des choses conformément à la parole de Dieu. Ne nous conformons pas au siècle présent. Le siècle présent est attiré par le m'as-tu vu. Le siècle présent est attiré par des règlements des comptes. Le siècle présent est attiré par des choses bizarres, des choses qui nous détournent du royaume. Si vous vous conformez au siècle présent, eh bien vous serez tout simplement détournés du royaume. Voilà pourquoi ne nous conformons pas au siècle présent, mais au contraire, soyons renouvelés par l'intelligence. Jusqu'où nous allons nous conformer au siècle présent? C'est ça la grande question. Jusqu'où nous allons nous conformer au siècle présent? Même notre façon de parler, même notre habillement. Vous regardez comme ça.
Ah, le siècle présent nous a emportés. Waouh, waouh, waouh. Allez dans des églises. Regardez un peu ces églises. J'ai été choqué hier à la télé. J'ai vu des chrétiens danser dans une, je ne sais pas moi, église et ensemble ou quoi. Ils ont tout simplement enlevé les paroles. Mais les danses qui ça dansait, c'était les danses du monde. Les danses que les païens dansent. C'est ça, c'est qu'on dansait à l'église. Quelle honte! Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Nous sommes dans un temps très difficile. Ce n'est pas parce que c'est un temps difficile que nous sommes obligés de faire comme le monde fait. Non. Nous ne sommes pas du monde. Quelles que soient les situations difficiles que nous traversons, notre Dieu nous protégera. Et il a une solution pour nous. C'est pour cela, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous devons laisser Dieu travailler chaque jour nos vies. Nous devons laisser Dieu avancer avec nous chaque jour. En tout cas, là où vous êtes, dis-toi, je ne vais pas me conformer au siècle présent. Je ne vais pas être mêlé. Je ne vais pas être dans la confusion. Je vais avoir des lignes droites. Je vais avoir des lignes droites. Je vais avoir des principes, des règles établies. Je dois être clean. Si nous le faisons, le Seigneur nous bénira. En tout cas, soyez bénis. Prions le Seigneur et que Dieu nous aide. Au nom de Jésus, Amen.